Merci M. l'abbé de vous présenter à nos différents followers. Je suis l'abbé Sanson de Lakakantoussan. Je suis le curé de la paroisse Saint-L'Enfant Jésus de Suisse. Il est doyen du département, mais je suis le responsable du dialogue interreligieux au niveau du diocèse de Ziguinchor. Nous sommes ce lundi de Pentecôte au sanctuaire marial Notre-Dame de la mission d'Elenkine pour son pèlerinage décanal annuel. Au terme donc de ce pèlerinage, M. l'abbé, vos impressions. Alors, l'édition 2024, bien sûr, est une édition très particulière parce qu'elle célèbre la 50e édition. Qui dit 50 dit un jubilé de 50 ans. Or, 50 ans est un jubilé qui se célèbre dans la joie et dans l'action de grâce au Seigneur. Mais d'abord, avant de donner mes sentiments, une précision de taille. Quelqu'un pourrait être étonné de voir qu'il y a autant de pèlerins ici, alors que tout le pays est censé être à Popongine aujourd'hui, tous les évêques parmi lesquels notre administrateur diocésain et toute une grande partie des pèlerins de Ziguinchor. C'est parce qu'il y a 50 ans, sous l'initiative de quelques chrétiens qui voulaient se rendre à Popongine et ne pouvant pas y aller, avec l'autorisation pastorale de Monseigneur Augustin Sagna, alors évêque du diocèse de Ziguinchor, ils sont retrouvés ici à Elenkine, au bord du fleuve Casamance, pour être en communion de prière avec ceux qui sont à Popongine. D'où d'ailleurs l'appellation Popongine Yata Elenkine, autrement dit Popongine de Elenkine. Donc, nous ne sommes pas bande à part, nous sommes parfaitement liés aujourd'hui en communion avec tous ceux qui sont dans le sanctuaire national. Alors, mes sentiments ne peuvent être que sentiments de joie et d'allégresse. Fêter 50 ans, c'est une grâce. D'autres ont commencé le pèlerinage. Ils n'ont pas la grâce d'assister aujourd'hui aux 50 ans et de voir comment le pèlerinage a évolué, même jusqu'au lieu où se célèbre, jusqu'au nombre de personnes, jusqu'à la qualité de l'organisation. Tout cela, ils n'ont pas pu assister, mais ils en sont les pionniers, les fondateurs. C'est grâce à eux que nous sommes rassemblés là aujourd'hui. Mon sentiment est donc un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance envers tous ces pionniers. Mais mon sentiment est également un sentiment d'ouverture et d'appel. On ne peut pas célébrer 50 ans en ne faisant pas de l'histoire. 50 ans est une ouverture vers l'avenir. Et qui dit ouverture vers l'avenir, dit ouverture vers un meilleur avenir. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai rappelé que les 50 ans du pèlerinage de Elenkine, comme par la grâce du ciel, se situent au croisé de 4 chemins. D'abord, les 25 ans de la fondation de la paroisse de Elenkine, que nous avons célébré au mois de janvier. Ensuite, les 50 ans même de ce pèlerinage que nous sommes en train de vivre. Aussi les 100 ans de la fondation de l'église d'Oussouye, qui est la paroisse mère. Mais enfin, une note importante qu'il ne faut pas oublier, le changement de régime dans notre pays au Sénégal avec les élections de février 2024. Changement de régime, action de grâce pour les actions du passé. Changement de régime, c'est ouverture pour un avenir meilleur. Et c'est pourquoi je finis par un appel. L'appel d'aujourd'hui, c'est que nous, Casamassais, nous, Sénégaliens, nous arrivions à nommer ce que nous appelons la paix en Casamance depuis plus de 42 ans. Et que le nouveau gouvernement du Sénégal sache que les Sénégalais, particulièrement les Casamassais, les attendent pour qu'ils viennent nous demander de leur dire ce que nous appelons la paix en Casamance. Parce que beaucoup appellent la paix en Casamance, beaucoup s'activent pour la paix en Casamance. Mais c'est quoi la paix en Casamance? Nous sommes nés ici, nous vivons ici, nous sommes des responsables religieux ici. Nous voulons qu'on nous demande à nos populations, jeunes, enfants et adultes, ce que c'est que la paix en Casamance. Déminer nos terres pour nous permettre de travailler, pour nous permettre de revenir à nos villages réels de la carte. Déminer nos terres, mais alors ouvrez-nous le parc national de la basse Casamance, qui est un poumon, c'est un cri du cœur d'un pasteur, je le dis, qui est un poumon. Comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune de la Casamance sénégalais, qui a 40 ans aujourd'hui, ne connaît pas le parc de la basse Casamance, qui est un poumon de l'économie du pays et de la Casamance? Que ce parc soit réouvert. Un poumon asphyxié, un poumon étouffé ne peut pas conduire la vie d'un homme. Notre poumon, qui est le parc de Casamance, est étouffé. Il faut que le nouveau gouvernement, le nouveau chef de l'État, avec son chef de gouvernement et tous les ministres ensemble et tous ceux qui tiennent le pouvoir aient le courage de l'ouvrir pour nous permettre à nous, jeunes Casamassais, enfin de respirer, enfin de nous aller vers l'avenir. Merci, c'est le message que je lance à tous et à chacun. Merci beaucoup, M. l'abbé.